Je partage avec toi aujourd'hui 4 stratégies, comment tu peux faire pour faire revenir l'argent que tu as investi en Afrique. Si toi tu vis en Occident, si tu fais partie de la diaspora et que tu fais des investissements en Afrique, tu as besoin de faire revenir ton argent ici pour pouvoir payer tes investisseurs, pour pouvoir payer tes fournisseurs, autant pour moi, ou bien pour acheter de nouvelles marchandises. Donc, beaucoup de gens m'ont posé cette question et c'est une information très importante. Si tu t'es déjà lancé dans le business, ça sera, si tu t'es déjà lancé dans le commerce, cette vidéo va t'aider dans ce sens-là. Et si tu n'étais pas encore lancé, cette vidéo pourra peut-être t'aider à te lancer. Donc, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin et je partage ces astuces avec toi. Première stratégie, c'est quoi? Je pense, vous tous, vous connaissez déjà MoneyGram. Vous avez entendu vous avez entendu parler de MoneyGram, Express Union ou bien Western Union. Donc, par ces agences, ce sont les agences de transfert d'argent. Donc, par ces agences, la personne qui gère ton business au pays peut te transférer l'argent ici en Europe, si tu es en Europe, par exemple. Juste quelque chose que je tiens à te dire, c'est que les désavantages de ces agences, c'est que tout est contrôlé. Et aussi, tu as un montant limite. Et chaque fois qu'on te transfère de l'argent, si c'est un montant un peu grand, tu es obligé de justifier pourquoi tu reçois cet argent-là. Quel est le but? Pourquoi tu reçois cet argent-là? Et je te conseille dans ce sens, tu peux être en contact, si tu es en contact avec les étudiants. Les étudiants ont besoin d'argent pour financer leurs études. Ça, c'est une astuce. Un étudiant avec qui tu t'entends bien, peut-être un frère, tu peux envoyer l'argent, on peut envoyer l'argent plutôt en son nom. Il récupère en justifiant que c'est pour financer ses études. Et quand il récupère, il te donne. Ça, c'était la première méthode pour retirer de l'argent. La deuxième méthode, qui est la plus utilisée par les frères aujourd'hui, par ceux qui font du business, c'est juste d'informer à tous ceux qui sont dans ton entourage, d'informer à tous les amis que tu transfères l'argent au pays gratuitement. Donc, ils peuvent, s'ils ont, ici en Europe par exemple, tous les Africains de la diaspora ont laissé les familles au pays, donc ils envoient constamment l'argent au pays. Donc, s'ils envoient constamment l'argent au pays, tu peux donc entrer en contact avec ces gens-là et chaque fois, ils viennent plutôt envoyer chez toi. Ils envoient chez toi gratuitement. Donc, ils te donnent les zéros ici et toi, tu fais un dépôt, tu fais un OM ou bien un mobile money ou bien un Orange Money dans le compte de leurs bénéficiaires au pays. Ça, c'est dans le cas du Cameroun. Je pense que dans tous les autres pays d'Afrique, il y a ces moyens de paiement en ligne que vous pouvez aussi utiliser. Je pense que vous pouvez utiliser tout ça de la même manière. Donc, vous recevez, le principe, c'est vous recevez les zéros ici. Si une personne veut envoyer 10 000 au pays, prenons cet exemple. La personne t'envoie l'équivalent en euros ici dans ton compte et toi, tu vires 10 000 dans le compte de sa personne au pays. Et ça va te permettre de faire constamment revenir ton argent ici. Et plus tard même, l'idée dans ce sens, c'est que tu peux le faire quand tu es encore à un petit niveau. Mais plus tard, si ton business donne bien et que tu vois, tu génères assez de sous, tu as assez de fonds au pays, tu peux créer une application. Donc, tu pars à un niveau supérieur, tu automatises tout cela dans une application, par exemple, de transfert d'argent. Tu proposes une application de transfert d'argent, les gens pourront transférer l'argent de l'Europe en Afrique gratuitement. Tu fais d'abord gratuitement. Le gratuit est toujours très bien, ok? Et avec ça, tu pourras donc faire la concurrence avec les agences de transfert déjà sur place comme MoneyGram, WorldRemit. C'est même l'exemple. Je pense WorldRemit, ils ont utilisé ça en fait. Au départ, c'était très moins cher. Les gens se sont habitués, les gens ont utilisé. Et aujourd'hui, avec cette habitude-là, les gens ont du mal à se séparer des habitudes. Ils sont devenus même plus chers que MoneyGram, mais beaucoup de gens continuent à utiliser WorldRemit. Vous voyez, donc vous pouvez appliquer le même principe. Vous créez votre application, vous faites même d'abord du gratuit pour battre tout le monde. Le service est très bon, vous êtes ponctuel. Vous virez l'argent à temps et tout est correct. Okay? Vous faites du très bon service, mais gratuit d'abord. Vous attirez les clients et plus tard, quand votre application est déjà bien utilisée et tout, vous monétisez cela. Donc, vous mettez les frais de transfert. En fait, c'est toujours une autre source de revenus. Vous voyez, donc vous résolvez votre problème en créant une autre source de revenus. Donc, ça, c'était une autre stratégie.
la prochaine stratégie que je voulais vous proposer pour faire revenir votre argent ici, c'est de créer un business de l'Afrique vers l'Europe. Je m'explique. Vous devez, en fait, pour faire cela, vous devez être capable de chercher un produit qu'on vend en Afrique, un produit que vous allez acheter en Afrique et commercialiser en Europe où vous vivez, ou bien peu importe où vous vivez, vous achetez, vous fournissez en Afrique et vous vendez ici. Cela vous permet de prendre l'argent que votre business a généré, d'acheter les marchandises en Afrique, faire acheminer ces marchandises-là en Europe, vendre et récupérer votre argent en euros. Ça, c'est toujours une autre source de revenus que vous créez en fait. Vous faites tourner votre argent, vous avez un problème, vous rencontrez un problème, vous créez une solution et cette solution-là crée même encore une autre source de revenus et ça fait tourner votre argent. Quelques exemples d'activités. Vous pouvez par exemple vendre les tenues traditionnelles. Les tenues traditionnelles, on les coud en Afrique, on achète le tissu en Afrique, on confectionne les tenues en Afrique. Vous envoyez cette tenue-là ici et vous vendez ici, vous gagnez de l'argent. Deuxième possibilité aussi, c'est de faire les afro-shops. Beaucoup d'Africains sont déjà lancés dans ça. Moi, je suis contente, c'est très bien. Avant, on appelait ça afro-shop. Pourtant, c'était normalement Asia-shop. Tu partais dans tous les afro-shops, tu trouvais les asiatiques. Moi, je suis contente aujourd'hui que beaucoup d'Africains se lancent là-dedans, prennent cette initiative et que ce nom qu'on appelle vraiment ça afro-shop, on vient retrouver des frères qui vendent. Ça fait toujours plaisir. Donc, si vous avez un business au pays, vous pouvez utiliser les afro-shops pour faire revenir votre argent ici. Donc, vous achetez en Afrique et vous vendez ces marchandises ici en euros, vous récupérez votre argent. Troisième business que je peux vous proposer, c'est la vente des draps par exemple. La vente des draps, des tissus, vous pouvez vendre des draps. Beaucoup de gens partent en Afrique acheter les draps et viennent ici. Si vous avez de l'argent au pays, vous achetez vous-même ces draps, vous revenez ici. Les draps et les rideaux, voilà. Les draps et les rideaux afritudes, un genre. Vous connaissez un peu de quoi je parle. Vous achetez, vous venez ici vendre, vous allez beaucoup bénéficier. Dernier business, ce sont les sculptures, ok? Les sculptures africaines. Chaque Africain aimerait avoir les petites statuettes là chez lui à la maison, les sculptures africaines très beaux là, en bois, ébène et tout. Donc, vous pouvez acheter ça et revendre ici. Vous achetez, vous revendez ici, vous faites revenir votre argent. Et ça résout votre problème en vous rapportant encore plus d'argent. Ok, mesdames, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de la partager, de liker surtout parce que les likes disent à YouTube, à l'algorithme YouTube que c'était une vidéo intéressante et que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Donc, ça pousse YouTube à montrer aussi cette vidéo à d'autres personnes. Et il faut partager parce que ça peut aussi aider un ami, mes gars. Si ça vous a aidé, si ça t'a aidé, ça veut dire que ça peut aussi aider une autre personne qui serait peut-être dans le besoin actuel et qui se pose aussi cette question. Ok, mes amis, à la prochaine. Bisous.